Bonjour et bienvenue, ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui nous touche tous, un sujet qui traverse les frontières, les cultures, les âges, le bonheur. Si je vous demandais, est-ce que vous voulez être heureux dans votre vie? Quelle serait votre réponse? Je parie que vous diriez, bien sûr, je veux être heureux, je veux trouver cette paix intérieure. C'est une aspiration universelle. En fait, Bouddha lui-même disait que tous les êtres vivants recherchent le bonheur. Mais si on prend un moment pour réfléchir, on réalise que la plupart d'entre nous sont engagés dans une quête sans fin de bonheur. Et pourtant, il semble toujours nous échapper. Alors, pourquoi? Pourquoi sommes-nous toujours à la recherche de ce bonheur, sans jamais vraiment le trouver? Restez bien avec moi, parce que dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les raisons qui expliquent cette quête interminable. Mais surtout, comment nous pouvons enfin trouver le bonheur, le vrai bonheur. Partie 1. La poursuite sans fin du bonheur. Commençons par ce constat simple. Nous poursuivons tout le bonheur. Que ce soit à travers nos choix de vie, nos relations, notre travail, nos loisirs. Nous sommes constamment à la recherche de ce sentiment de satisfaction, de paix et de joie intérieure. Mais souvent, on ne trouve pas ce qu'on cherche. Pourquoi? Bouddha nous enseigne que la raison pour laquelle nous ne trouvons pas le bonheur, c'est parce que nous le cherchons là où il n'existe pas vraiment. Nous le cherchons dans des choses extérieures, dans des biens matériels, dans les plaisirs éphémères de la vie quotidienne. Prenons un exemple. Quand vous achetez un nouveau téléphone ou une nouvelle voiture, vous ressentez une forme de satisfaction, un plaisir immédiat. Mais combien de temps dure ce plaisir? Quelques jours? Quelques semaines, au mieux. Après cela, vous retournez à votre état de frustration et vous recommencez à chercher autre chose pour remplir ce vide. Le plaisir est temporaire, tandis que le bonheur, lui, est durable. Le problème, c'est que nous confondons souvent plaisir et bonheur. Le plaisir vient de l'extérieur. Il est souvent lié aux choses matérielles ou à des expériences passagères. Le bonheur, quant à lui, est un état intérieur, une paix profonde et durable. Partie 2. L'esprit pur et l'esprit impur. Bouddha a également enseigné que le bonheur, tout comme la tristesse, dépend entièrement de la pureté de notre esprit. Si notre esprit est impur, c'est-à-dire rempli de colère, de jalousie, de désir et d'illusion, la souffrance nous suivra comme l'ombre d'un animal qui tire une charrette. Mais si notre esprit est pur, alors le bonheur nous suivra comme une ombre qui ne nous quitte jamais. C'est une image puissante, non? Cela signifie que le bonheur ne dépend pas de ce que nous possédons, mais de l'état de notre esprit. Alors, la vraie question est, comment purifier notre esprit pour trouver ce bonheur? Heureusement, Bouddha nous a donné plusieurs conseils pratiques pour y parvenir. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 pratiques essentielles qui peuvent vous aider à purifier votre esprit et à atteindre ce bonheur durable. Partie 3. Accepter la réalité de la vie. La première chose à faire, c'est accepter la réalité de la vie. La vie est pleine de hauts et de bas, et c'est quelque chose que nous devons comprendre et accepter. Il y aura toujours des jours où tout va bien, et des jours où tout semble s'effondrer autour de nous. Des moments de bonheur et des moments de douleur. Mais le problème n'est pas forcément dans les mauvaises expériences que nous vivons, mais dans notre réaction face à ces expériences. Lorsque vous faites face à une situation difficile, vous avez toujours 2 choix. Vous concentrer sur la douleur ou chercher la leçon que cette situation a à vous apprendre. Prenons un exemple. Imaginez que vous venez de perdre votre emploi. C'est une situation difficile, frustrante. Vous pouvez choisir de vous lamenter et de vous sentir misérable, ou bien vous pouvez voir cela comme une opportunité de réorienter votre carrière, d'apprendre de nouvelles compétences, ou de poursuivre quelque chose qui vous passionne vraiment. Accepter la réalité, c'est comprendre que la vie est faite de ces moments, et que votre bien-être dépend de la façon dont vous choisissez de réagir. Partie 4. Pratiquer la générosité. La deuxième pratique que je vous propose, c'est la générosité. Dans le bouddhisme, on appelle cela dena. Cela signifie donner sans rien attendre en retour. Très souvent, nous pensons que pour être heureux, il faut accumuler des biens, de l'argent, du succès. Mais Bouddha nous dit que le vrai bonheur vient du fait de donner. Quand vous donnez, que ce soit un repas à une personne qui a faim, ou simplement du temps à quelqu'un qui en a besoin, vous ressentez un bonheur profond. Un bonheur qui ne dépend pas de ce que vous avez, mais de ce que vous partagez. Et ce bonheur est durable. Il vous accompagne tout au long de votre vie, car vous avez fait une différence dans celle de quelqu'un d'autre.
Imaginez-vous des années plus tard, repensant à ce moment où vous avez aidé quelqu'un dans le besoin. Ce souvenir vous réchauffera toujours le cœur, bien plus que n'importe quel bien matériel. Partie 5. Pardonner pour se libérer. Enfin, la troisième pratique, c'est le pardon. Pardonner aux autres, mais aussi se pardonner à soi-même. Le pardon ne signifie pas que vous acceptez les erreurs des autres ou les vôtres. Cela signifie simplement que vous vous libérez du poids de la rancune. Lorsque vous pardonnez, vous libérez votre cœur de la colère, de la frustration, de cette énergie négative qui vous empêche de trouver la paix intérieure. Et n'oublions pas que nous devons aussi nous pardonner. Chacun d'entre nous a fait des erreurs. Si nous restons accrochés à nos erreurs du passé, nous empêchons le bonheur de s'épanouir dans le présent. Le pardon, c'est accepter que personne n'est parfait, y compris nous-mêmes, et avoir la force de tourner la page pour construire quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur. Voilà donc 3 pratiques simples mais puissantes que vous pouvez commencer à mettre en œuvre dès aujourd'hui pour trouver le bonheur. Accepter la réalité de la vie, pratiquer la générosité et pardonner. Ce sont des gestes simples, mais ils ont le pouvoir de purifier votre esprit et de vous ouvrir la voie vers un bonheur durable. Et pour finir, Bouddha nous parle aussi de l'ultime forme de bonheur, le nirvana ou l'éveil. C'est l'état ultime où nous nous libérons de tous nos désirs, de notre colère, de nos illusions. C'est la forme de bonheur la plus pure et la plus durable, celle qui nous emmène au-delà des plaisirs éphémères de la vie. Alors, commencez dès aujourd'hui à pratiquer ces conseils. Et n'oubliez pas, le bonheur n'est pas un but à atteindre. C'est un chemin, une pratique quotidienne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine d'inspiration et de sagesse.